ça me dit que ça va, où on est là, je vois ta présence, tu regardes ta tablette, tu regardes ta tablette. Sur le sujet que je vais choisir maintenant. Alors, je ne sais pas s'il est plus léger, mais je t'en avais parlé. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il est arrivé quelque chose à cet endroit-là lorsque j'y suis allée. Nous allons nous diriger en direction de la Bretagne, si tu veux bien. Je te laisse monter en direction de la Bretagne, de toute cette histoire de la Bretagne et de tout ce qui s'est passé en Bretagne. Et nous allons nous rapprocher, si tu veux bien, si c'est OK. Si c'est accordé, nous allons nous rapprocher des alignements des mégalithes de Karnak. J'ai un chemin en arc-en-ciel qui s'est fait et on descend comme ça me dit dans une route sécurisée pour arriver dans cette terre-là, comme si c'était une autre terre. Je vois des présences, des présences sont pas humains comme nous, sont plus grands. Ils font 3 mètres, la taille 3 mètres d'auteur. Est-ce qu'ils ont une forme humanoïde? Oui. D'accord. Ils ont les bras plus longs que les nôtres. Je les vois marcher. Sais-tu où ils marchent? Ils marchent vers cet endroit où tu as dit Karnak. Karnak, oui, tout à fait. Je vois la mer, je vois comment on entrait, comme s'ils arrivaient. Ils arrivent par la mer? Ils arrivent par la mer comme s'ils habitaient dans des îles. J'ai l'impression qu'ils vivent dans des îles. D'accord. Dans l'Atlantique. D'accord. Est-ce qu'il y a matière à aller voir d'abord ces îles ou à continuer de les suivre quand ils marchent? Qu'est-ce qui est le plus juste pour toi? Qu'est-ce que tu sens le plus juste à faire pour l'instant? Je le vois marcher en file indienne vers cet endroit en Bretagne. D'accord. Alors, on Comme va peut-être suivre cette c'était voie. un rituel. D'accord. Est-ce qu'ils sont nombreux? Ouais. Je sens comme s'il y avait une date ou quelque chose en alignement. Ça me parle d'un alignement de points énergétiques de la planète en ces moments-là. À cet endroit-là? En ces moments-là, Oui. cette région, la France, c'était comme un point énergétique, comme un chakra. Je vois que ça fait des alignements avec des étoiles. D'accord. Ça me parle des portails. Ça me parle d'envoyer les sillons à l'espace chez eux, comme si ça ouvre des portails pour qu'ils puissent, ceux qui voulaient rentrer samedi chez eux. D'accord, ok. Donc, Karnak serait comme un portail, en fait, qui permettrait de l'accès à l'univers chez eux, enfin là où ils se
pardon, là d'où ils sont ici. De l'huile, oui. Ouais, d'accord. Je vois que, je sais pas, ça me dit quelque chose avec Atlantide. Je vois qu'ils ont une relation avec Atlantide. C'est pour ça qu'ils sont dans des îles. Je vois D'accord. plusieurs, plusieurs îles comme ça. Ils ont cette sensation qu'ils sont pas ancrés sur Terre, en fait, comme si les îles étaient flottantes. Et D'accord. là, il y a un moment qu'il y a un alignement énergétique, solaire, et avec les étoiles aussi, où la planète, elle est dans une position parfaite. Et là, je vois les pierres qu'ils apportent, des pierres. Et ça a un côté comme funéraire, d'enterrement aussi. J'ai l'impression que les siens qui sont morts, ou qu'ils ont fini leur vie, une incarnation ici, ils mettaient comme leur énergie dans cette pierre. Ils arrivent cet endroit, c'est comme un cimetière en fait, ce qu'ils font. Mais là, je vois qu'ils sont presque géants en fait. Ils sont en train de mettre la pierre comme ça. Hmm. Je vois l'énergie, cette présence, cette âme qui a envie, ça me dit qui a envie de rentrer chez elle. Avec cette explosion, la frappe avec la pierre et la terre, là, ça me dit Gaïa, ça fait une fusion. Et je vois l'énergie qui sort de la pierre et commence à monter, à monter, à monter. Et là, elle entre dans cette vibration, cet alignement. Et elle commence à voyager vers les étoiles. Et je sens qu'ils sont vraiment tristes, que ces âmes, ils ont décidé de partir, qu'ils ont décidé que c'était fini pour eux, Hmm. leur expérience sur Terre. D'accord. Et Est-ce la que ce sont... pierre, elle Ouais. garde cette information, cette présence à laisser, sa présence ici, sur cette planète, ancrée comme, comme un cadeau à la planète, Hmm. à travers cette pierre. C'est encore le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, je vois pas l'énergie qui circule entre les pierres, non. D'accord. C'est éteint déjà. Est-ce que chaque pierre est un départ? Non. Je sens l'énergie de ces personnes, ces êtres. Je sens, c'est un départ comme un départ funéraire. Pour Hmm. eux, le samedi qu'ils rentraient chez eux, ils restaient pas dans correction. Il n'y avait pas un astral ou un espace à ces moments-là. Donc, ils partaient directement euh, chez eux, D'accord. comme je vois la planète, elle est libérée, ça respire, les énergies circulent. Je vois des êtres qui se manifestent seulement avec le corps énergétique, encore, mais c'est pas la même race, ces humanoïdes-là. Je pense qu'ils sont un peu plus euh, lourds encore comme manifestation. Je les vois marcher, le corps est très dense encore, mais ça me dit que c'est pas involutif, c'était leur expression à ce moment-là encore. D'accord. Mais tu me dis que ce n'était pas eux, ce n'était pas l'énergie de ces humanoïdes-là? Dans les pierres,
tu me dis qu'il y a en fait des expressions énergétiques plus denses. Est-ce qu'elles sont en lien avec les humanoïdes ou pas? Ou est-ce que c'est C'est complètement c'est- autre c'est- chose? c'est autre chose. Ces formes de vie-là sont des formes qui viennent d'une autre étoile pour faire une expérience en ce moment-là sur Terre. Mais ils sont, ça me dit, plus denses encore en densité énergétique que ça me parle les humains à ces moments-là. C'est pour ça que ça me dit, c'est pour ça qu'ils avaient ce rituel. C'est pour ça que je sens la tristesse quand on perd quelqu'un, qui on a maintenant dans notre humanité. Mais les humains, à ces moments-là, ils étaient plus élevés déjà. Ils comprenaient les passages, la fin d'une vie. Mais ces êtres-là que je vois, ils sont des gens. Ils étaient un peu comme nous aujourd'hui, en fait. Ils souffraient la perte de quelqu'un. Ils avaient des émotions. Oui. Donc c'est dans ce sens-là qu'ils étaient plus denses encore en manifestation. Ils géraient d'une façon comme nous gérons maintenant la perte. Donc je vois qu'il sort. Je sens un peu ça en fait, qu'il sort de cette île où il se manifeste avec. Et moi je pense que c'est les Atlantes. Oui. Je pense que les Atlantes étaient plus élevés déjà, mais ça me dit avec l'amour et acceptation de ces êtres qui étaient avec eux. Mais pour faire comme leur rituel à eux, particulier à eux, ils avaient besoin de retourner sur Terre comme si pour eux, sur le continent, c'était vraiment être sur Terre pour ancrer. Donc ils utilisaient ces pierres. La pierre aussi comme un symbole de quelque chose dans la densité. C'était la seule chose pour s'imprégner de leur énergie pour faire ces rituels. Et je vois vraiment ces frappes qui libèrent. Et cette énergie commence à monter vers leur étoile. Donc c'est un rituel primitif, ça me dit. D'accord. Et ils avaient besoin de sortir. C'est pas qu'ils avaient honte, parce que ça me dit qu'ils comprenaient très bien l'état évolutif de ces Atlantes. Mais ils avaient besoin d'être seuls entre eux pour faire ce rituel et s'accepter qu'ils étaient dans ce niveau-là encore et de faire les deuils, c'est ça, les deuils de ceux qui ont décidé de partir de la planète. Et c'était un moment très important pour eux. D'accord. Tu m'as parlé d'alignement énergétique solaire en Bretagne, à cet endroit, à Carnac. Est-ce que cet endroit à Carnac était juste un endroit pour préparer le départ et faire partir ces âmes, ou est-ce qu'il y avait autre chose? Autre chose. Est-ce qu'on peut aller vers cette autre chose? Ça monte en vibration. Je suis connecté à cet endroit-là, moi aussi. C'est comme un chakra. Un chakra cœur conscience. Dans cet endroit, toute la France autour, toutes les montagnes, la Suisse, je vois, la Belgique. C'est énorme comme un vortex de lumière, comme un chakra de la planète. Donc la planète
elle recevait l'énergie des chakras planétaires. Ça montre le point énergétique, les 7 chakras, les 7 planètes. C'est connecté aux 7 chakras de Gaïa. Donc on parle beaucoup d'aller vers le cœur pour sortir, pour nous connecter à nos soit multidimensionnels. C'était la même chose. Tout le peuple qui était sur Terre, ils savaient de ces ouvertures dans ces chakras pour arriver et partir, pour trouver la sagesse, pour faire télécharger aussi les informations, les fréquences. Je vois vraiment ces centres énergétiques ici. Donc ces peuples-là, ces gens, ils utilisaient parce qu'ils savaient qu'il y avait ces chemins vers un portail pour renvoyer les siens vers leur étoile. Je vois aussi d'autres, ça me parle des endroits où le sud de la France aussi, ça me parle même de Marie, les énergies mariales, la mère Marie aussi qui est venue se connecter aussi, utiliser aussi, ça me parle comme une rivière de lumière, de connaissances, d'informations qu'on pouvait. Je la vois en train de boire de la lumière liquide comme ça. Je la vois aussi. Je la vois aussi en train de se baigner pour se libérer de toute la souffrance. Sa mission aussi sur Terre. Avec cette lumière, comme si il y avait comme un ruisseau, quelque chose qui sort, cette lumière liquide aussi. Donc ça, c'est juste pour faire un tour. C'est énorme comme un vortex de lumière. Ça va. Ouais. D'accord. Je sais que j'ai une connexion avec quelque chose aussi. D'accord. Mais on peut retourner dans cette région de la Comme Bretagne. tu veux, vas-y. Suis-toi. Suis ton instinct. Suis ton ressenti. On va là où tu as besoin d'aller. On va suivre ton énergie et on verra après vers quoi ça nous mène. Je vois encore ces êtres-là. Ils sont... Je vois une beauté, une qualité qui m'attire vers eux. Et c'est pas une beauté qu'on considère une beauté d'une femme humanoïde comme maintenant on pense que c'est la beauté d'un pléiadien. C'est un être humain comme ça, blanc, c'est différent, c'est la forme physique. Je vois une sagesse, ça me dit sauvage. C'est comme, ça me dit que c'est comme si on avait un humain avec la même beauté et qualité dans un éléphant, dans un lion, dans ce qu'on sait qu'ils sont, dauphins, les baleines. C'était la pureté, comme cette forme humaine, mais pure. Donc, que tu vois, quand tu vois un éléphant, tu sens l'amour, la sagesse. Et on n'a jamais fait un échange d'un mot, on n'a jamais parlé avec un éléphant et on sait qu'ils sont sages, qu'ils sont élevés, qu'ils sont. Donc, je vois ces êtres avec samedi là, hein. C'est ça qui les Atlantes aussi appréciaient d'avoir leur présence aussi autour. On parlait souvent des dauphins qui étaient en lien avec les Atlantes. Voilà, ça, oui, ça me dit que c'est les dauphins, c'est les canals
énergétiques, vibrationnels, pour les connecter à Sirius. Comme si Sirius était leur berceau principal des Atlantes. Je vois des Atlantes, c'est drôle parce que je les vois presque comme les personnages d'Avatar, en fait. Mhm. Ils sont pas dans la nature comme les films, mais je les vois avec cette présence un peu bleutée, la couleur, en Très lumière, grand. grand, fort. Au même temps, ils ont cette qualité grecque dans la façon d'être. Juste pour donner un exemple, les Grecs d'avant, l'Antiquité, la façon de s'habiller, de se porter, une légèreté aussi Des dans le grandes tuniques mouvement. blanches. Voilà, ouais. Mm. C'est pas très nature et dense, non. Il y a cette légèreté de ces images grecques qu'on voit, philosophie, de Mm. savoir, de, des villes bien organisées, mais ils sont grands aussi. Je vois cette force. Il y a presque une lumière qui dégage. Je vois presque des lumières qui dégagent d'eux. Ils sont pas éthériques, mais c'est presque éthérique autour. Les auras, comme si on voyait les auras, l'énergie autour d'eux aussi. Mm. Et là, je vois des dauphins, oui. Je vois comme s'ils parlaient aux animaux Mm. des Atlantes. Et cette race qui faisait une expérience avec les Atlantes, ça me dit l'une des races, comme si l'Atlantide était ouverte à plusieurs présences, échanges. Ah d'accord, autre que les Atlantes? Mm, mm. D'accord. Est-ce qu'il y a matière à l'observer, à voir ce qu'elle est, cette race, ou pas? Je, je vois des félins ou des humanoïdes avec des, comme les oreilles ou les yeux sont différents. Les visages un peu comme un félin comme ça. Je vois en train de faire des choses ensemble. Oui, je vois ces Atlantes-là avec ces êtres félins en train de s'occuper de la nature, des arbres, des plantes. Je les vois en train de ramasser des plantes. Ils sont en train de faire comme des recherches, de comprendre comment ça fonctionne. Ça me parle des herbes pour faire des huiles essentielles aussi. Mm. Nous sommes sur Terre? Nous sommes sur Terre. D'accord. Je vois aussi des reptiliens. D'accord. Des reptiliens aussi. Comment tu les sens, ces reptiliens? Est-ce qu'ils sont approchables ou pas? Ça me dit que c'est comme c'était une partie de reptiliens. Ça me parle d'une faction qui ont accepté les changements sur la planète, ça me dit. Ils sont des reptiliens qui ont accepté de sortir de l'entre-terre et de apprendre à vivre avec d'autres races, de partager la surface de la planète samedi. D'accord. Tu parles de En ce changement moment. sur... C'est cette notion de changement sur la planète? Vers quoi il nous mène, ce changement sur la planète à ce moment-là? Est-ce que c'était pour apprendre à vivre ensemble, à mélanger les énergies, à créer quelque chose? Moi, j'ai les dates là, comme si on parlait de quelque chose 400 000, 400 000 ans avant, quelque chose comme ça, comme si, là je vois des changements, ça me parle des changements d'humanité, des essais, comme si ici était comme
une planète laboratoire. D'accord, oui. Mais pour ça, ils ont balayé les reptiliens et ils ont dû libérer la planète de quelques races qui rendraient pas possible D'accord, d'essayer la vie ici sur la planète. d'accord. Et là, je vois des reptiliens qui partent dans l'entre-terre, dans vivre souterrain, en fait. D'accord. Et c'est lui-là qui commence. Ça commence à être plein de choses parce que je vois qu'il y a cette partie qui décide de sortir et de faire une expérience avec l'humain. Et là, parce qu'on parle d'Atlante, mais là, ça dit que c'était une humanité, en fait. L'humanité à ce moment-là. D'accord. En même temps, j'ai le mot Anunnaki qui commence à venir. Et je pense que ça veut dire qu'à un moment, c'est comme si c'était bien orchestré, en fait. Les Anunnaki, je les vois comme les manipulateurs. D'accord. Et ils sont arrivés dans la même idée de partage, de faire l'expérience. Oui. Je vois les félins qui sont des côtés déjà. Ils font vraiment les félins qui font pas confiance. Même si ça me dit là qu'ils sont des êtres, ils savaient déjà que ça allait pas marcher. Je vois là des êtres qui sont comme, ça me parle de Sirius. Sirius avec des êtres avec les crânes allongés. Je vois cette femme, elle a les crânes allongés en arrière comme ça. Je vois qu'elle est aussi en train de faire comme ça me dit s'occuper de cette race humaine qui était les Atlantes. Il y avait comme une surveillance, mais c'était pas quelque chose de nouveau. Ça me parle beaucoup des 400 000 ans, des choses. Avant Jésus-Christ? Donc ça a commencé avec ce changement pour créer cette humanité atlante qu'on entend parler. Alors 400 000 ans avant Oui. notre ère ici, mais comme si c'était pas quelque chose de très rapide en fait. Et ça me dit comme si les Atlantes, ils se sont développés pendant des milliers, des centaines de milliers d'années en fait. D'accord. Mais il y avait la présence encore de ces races qui s'occupaient en fait pour être sûr que l'humanité allait faire l'expérience la plus élevée et ça me dit honnête, la plus honnête, libre. Et là, je vois comme si les Anunnaki qui arrivent. Je vois vraiment qu'il y a une île qu'ils prennent dessus, mais c'est par le mensonge, les mensonges, et ça me parle comme les politiciens commencent à faire un travail avec les mensonges. Ils commencent aussi, ils ont un pouvoir mental sur, sur les reptiliens qui commencent à les obéir, en fait. Comme si les Anunnaki étaient une race supérieure qui, ça me parle de la même source que les reptiliens. Ouais. D'accord. Donc, ils savaient comment contrôler les reptiliens aussi. Et là, ça me dit que c'était ça l'inversion, en fait. Et tous les problèmes avec qu'on dit, on parle de reptiliens sur Terre, ils sont comme hypnotisés jusqu'à maintenant. Là, ça me dit jusqu'à maintenant, ouais. Ouais. Par les Anunnaki de cette époque-là. D'accord. Ça me parle, j'ai les mots aussi, les Aryans, comme Les les Ariens, nazis. oui. Oui, Ouais. les nazis.
D'accord. Ça me dit oui, c'était l'île Ariane. Ça me parle comme si cette île qu'ils sont arrivés, c'est pas par exemple la même île qu'il y avait ces gens-là. C'est comme si chaque île, ça me parle sept. Il y a toujours les sept chakras, les sept énergies, la samedi, sept consciences. Donc, cette île s'appelait Ariane, avec les Arians. Et les Anunnaki, ces êtres-là, cette race reptilienne, mais extraterrestre. Ils n'étaient pas les Arians, les reptiliens d'ici. Ils ont commencé à implanter cette idée. Cette île, c'était la plus parfaite, qu'ils étaient les plus puissants. Et toutes ces idées de puissance, de contrôle, de race pure, toutes ces idées ont commencé avec les Ariens qui vivaient dans l'Arienne, l'île Arienne. D'accord. Tu me dis que toutes ces énergies sont encore présentes aujourd'hui? Les énergies involutives, on va dire. Est-ce que l'énergie Atlante existe aussi? Toutes les sept, ça me dit que les sept énergies, je vois les sept énergies des îles Atlantes, les sept îles D'accord. Atlantes, ils se sont imprimés dans le corps humain comme les sept chakras. D'accord. On est en train de travailler comme on dit qu'on travaille pour libérer les choses karmiques. Toute cette humanité, cette dernière humanité qu'on vit maintenant, on est en train de travailler comme les sept îles, les sept chakras. D'accord. Ça me parle de sept continents, les sept îles Atlantes. Après, maintenant, on travaille les sept continents. Ça me parle qu'il faut réveiller l'Antarctique, comme si c'était le dernier chakra qu'il faut qu'on travaille. D'accord. Comment on peut le réveiller, l'Antarctique? Ça me parle de révélation, l'apocalypse. C'est quelque chose qu'on va apprendre, une connaissance, la vérité, ça me dit. Et je vois là tout de suite comme si ça commençait à dégeler. Je vois la glace qui disparaît. Je vois comme un champ, un paradis en fait. Je vois des oiseaux, la nature. C'est très beau. Comme c'était caché, comme les dernières chakras, aux dernières énergies atlantes on va dévoiler et travailler. D'accord. Et je vois pas comme un travail en groupe, les réveiller maintenant, qui vont le faire. Je vois comme ces corps, l'humanité, le collectif humain, en train de dévoiler ces dernières chakras pour travailler et libérer les sept chakras et libérer la planète. Quand tu parles de libérer la planète, tu parles de libérer la planète de toutes les forces involutives? Ou Ça autre me dit chose? que la planète est déjà libérée. Cette partie est finie déjà. D'accord. Ça me montre que ce qu'on voit maintenant, c'est juste l'ombre, la poussière qui reste derrière. Toutes ces présences-là qui sont déjà parties. Ça me dit que ça nous affecte encore. Ça nous cause de problèmes encore. Il y a aussi comme des miasmes énergétiques qui prennent dessous des humains encore pour qu'ils puissent prendre des décisions débiles. Ça me dit débile. D'accord. Mais Ouais, c'est ce qu'on appelle le fameux c'est voile de l'illusion, en fait. oui, mais je vois là que le voile, l'illusion, il est parti déjà. Mais tu sais, comme si on prend un rideau qui a beaucoup de poussière Oui, on secoue. et on commence à secouer comme ça. On voit encore de la poussière qui tombe, qui tombe, qui tombe. Donc, si on essaie de traverser, on va pas arriver à respirer. Mais c'est plus le rideau. C'est juste la poussière. C'est quelque chose qui a un effet encore sur nous, mais
le rideau avec la poussière, elle n'est plus là. Non. D'accord. Cette poussière, elle est sur chacun de nous ou elle est sur certains et pas tous? Je vois là une image comme si notre corps était un aimant. Ça dépend de la vibration. On commence à attirer ce qui nous appartient ou ce qui... Ça dépend de ta fréquence. D'accord. Si ta fréquence, si tu as quelque chose en toi, ça me parle de conscience, tu n'es pas conscient de quelque chose, donc tu n'as pas le contrôle sur toi, tu n'arrives pas à maîtriser cette énergie en toi. Ça va attirer, va faire comme un match de cette poussière. Donc je vois la poussière. Qui Si c'est la, si s'agglutine. c'est, ouais, si c'est la colère contre l'injustice, par exemple. Donc la poussière de tout qui a été créé par les involutifs d'injustice, qui est en train encore de tomber. Si j'ai pas conscience de ça, de cette partie de moi que je maîtrise pas à propos de l'injustice, cette poussière tombe et comme si la poussière, elle avait pas trop où aller. Donc elle sort du rideau qu'on a secoué. Elle a essayé de trouver une autre forme physique dans la matière pour coller, pour exister. Et là, ça me dit qu'on arrive même à nourrir, cette poussière encore. Donc, ça me dit que c'est ça. Et là, je vois tous les politiciens, en fait, en train de nourrir encore, mais c'est avec leur énergie, leur essence de lumière. Ils sont en train de donner vie encore à quelque chose qui est mort. Ça me dit, ils alimentent. Ça me donne l'exemple, c'est même comme quelqu'un est mort dans notre famille, cette âme va partir, mais nous, on a ces pouvoirs même de garder, de donner vie à l'essence de cette personnalité, de cette personne qui est partie. Et on commence même à le voir chez nous. Ça me dit qu'on a on arrive à donner vie à une conscience pour toujours. Ça me parle. Je vois vraiment que les âmes qui partent parfois et que c'est la famille qui garde, commence à nourrir juste ce qui était cette personne. Ça me parle de cette matière comme une poussière ou comme l'ombre. Je vois vraiment l'ombre. Je vois que la chose qui crée l'ombre, elle est plus là. Mais nous, avec notre énergie, notre conscience, notre regard, on est en train de nourrir et garder cette ombre-là. On veut garder le lien en fait. Et du coup, j'imagine que ça libère pas complètement l'âme qui a besoin de partir. Ça la maintient. Elle est comme prisonnière, une partie d'elle. Elle arrive à partir et ça me dit à continuer son chemin et prendre même notre vie, notre incarnation. Mais elle a quelque chose là qui, à un moment, ça va se libérer. Et je vois vraiment de personnes qui lâchent une corde et ça revient dans cette âme-là. Ça me paraît c'est très difficile pour les enfants qui font le passage parce que les enfants, ils ont du mal à comprendre tout ce qui se passe. Ça me dit que ça prend un moment pour que l'âme qui était l'enfant revienne à elle-même, à sa forme d'âme. Donc l'enfant il souffre beaucoup parce qu'il c'est difficile d'expliquer pourquoi il ne peut pas être avec sa mère ou son père ou ses frères et sœurs. Donc ça retient cette âme. Sinon, il y a des façons je vois des guides, des âmes de lumière qui aident de créer une barrière pour protéger cette âme, pour qu'elle puisse continuer. Mais on arrive, ça me parle là même des maisons qui ont dit qu'il y a des esprits, des choses comme ça. Parfois, sont juste des consciences qu'on a été nourries, sont juste des miasmas de ces personnes, en fait, de vie passée. Et on est en train de nourrir encore avec notre énergie, donc ça continue vivant. Comme cette conscience, a même une petite personnalité, arrive à avoir des émotions, pour recréer la façon qu'elle est morte, elle arrive avec notre énergie.
D'accord. D'où l'importance pour faire justement tomber cette poussière définitivement, d'être le plus possible dans la paix, dans la joie, dans le pardon, donc dans des choses qui sont Ouais. plus hautes vibratoirement et qui permettent justement de chasser en fait Dans tout le cette samedi, poussière. oui. Oui, cette poussière, en ce moment qu'on parlait des involutives, de l'obscurité qui est partie déjà de cette planète, Ouais, ça me dit que c'est juste arrêter de nourrir tout ce qu'on voit autour de nous. ouais, toutes les colères, en fait tout ce qu'ils Mm, essayent de faire justement pour faire soulever le peuple, pour que le peuple se révolte, pour que la colère puisse grandir, ce qui marche plutôt bien pour l'instant d'ailleurs. mm, c'est ça. Il faut qu'on arrête de c'est ça les pardons en fait. Et ça me dit là qu'on appelle ça les pardons, mais c'est pardon inconditionnel. Les pardons sans compréhension, qui soit naturel, on commence à juste à voir tout ce qui se passe autour et être neutre, trouver ces points zéro et qu'on commence à avoir cette conscience qui, je vois vraiment que c'était une illusion autour, cette illusion qui passe, donc toute cette poussière. Et même au niveau personnel, qu'on commence, si quelqu'un est pas bien, si quelqu'un te parle mal, ou commence à te traiter mal, qu'on Mmh. commence à juste ignorer, juste avec cette compréhension. C'était pas lui, c'était juste les énergies qui sont en train de secouer, de remouer tout autour. Et nous aussi. Euh, D'accord. mais là, ça me dit que c'est presque impossible pour l'humain à faire ça. Ah, quel Ça me parle dommage. de règlement. C'est besoin de régler par la compréhension. Il faut que je sache pourquoi pour pardonner. Il faut que je sache comment Mmh. Mmh. pour Alors qu'il comprendre. oui, alors qu'il n'y a rien à comprendre, en fait. Oui, ça me dit que Mmh. dans notre niveau, non. Parce qu'il faut qu'on sorte, qu'on monte ces paliers et Ouais, on va regarder et on va voir que c'était comme un film, que c'était comme oui. une pièce de théâtre. Et là, Mmh. ça va être facile, mais là, c'est trop tard. On a déjà passé le palier. C'est-à-dire? Le moment qu'on va monter en conscience, on Oui. va regarder en arrière, on va comprendre tout. Parce qu'il y a une Mmh. compréhension de comment tout marche, en fait, comment ça se passait. Mais là, on va être déjà libéré, on va Mmh. Ah avoir oui, d'accord. la conscience plus expansée. Mais ici, je vois vraiment qu'on est dans la pièce de théâtre. On est sur le plateau à ce moment. Et on est en train On de est dans jouer, l'illusion quelque part. ouais, de jouer le rôle. Et ce qu'il nous demande, là, ça me dit que c'est très compliqué. C'est vraiment compliqué pour les humains, pour toutes les manifestations de vie qui font la même expérience. C'est de jouer un rôle et se réveiller à l'idée que ça, c'est pas vrai, que c'est toute une illusion, que ce corps, il est juste un vaisseau de manifestation. Ça, c'est très compliqué de comprendre ça pour l'être humain. Pour une majorité, mais Euh, pas pour tous. Pas pour tous, non. Il y a déjà beaucoup qui sont déjà Ouais. réveillés. Et là, J'en ça me connais dit, j'en j'en connais un en face de moi déjà. là, ça me dit que c'est très simple. C'est la chose la plus simple, en fait, et la plus difficile de se faire ici maintenant. Parce que c'est juste, je vois vraiment un être là qui prend du recul avec un pas en arrière, comme ça. Et là, il voit la pièce de théâtre. Et là, il voit qu'il était juste un comédien. Et il commence à se déshabiller, ce qu'il était en train de porter pour jouer ces personnages. Mmh. Il a un sourire, il est libéré, il commence à comprendre tout. Et là, je vois qu'il change ses émotions vers les personnes parce qu'il ne voit plus les personnages. Je sens là qu'il est en train de voir les acteurs, les comédiens aussi, qui sont Oui, ses amis en fait, qui l'aiment bien. oui, C'est comme un groupe de théâtre c'est ils sont ça. en train de ils Ouais. terminent le spectacle, ils sortent. Là, je vois qu'ils sont dans les coulisses en train de s'embrasser. C'était super. Et c'est cette simplicité en fait, ce qu'il faut qu'on commence à comprendre.
mais Ouais. c'est difficile Échanger, en même ouais, temps. échanger notre regard. Notre regard de voir Ouais. que tous autour sont des personnages Hmm. et, et de commencer à trouver l'âme qui est l'acteur, en fait, qui est en train de manifester le personnage. Et samedi, là, je reviens au film Avatar. Oui. Cette image, c'est très clair. Samedi, là, c'est une clé pour les gens. C'est vraiment d'entrer dans un corps et c'est beau. Et samedi, là, garde cette image. C'est très beau l'expérience que ce garçon a fait. Et la dame qui était là, qui faisait les recherches et qui a créé le système d'être capable d'entrer dans ces avatars. Oui. Et la beauté pour, pour que les humains commencent pas à penser à ça, c'est faux, c'est un théâtre, donc je m'en fiche en fait de tout. C'est pas ça. C'est beau, c'est très puissant comme expérience, mais que ça, c'est une clé dans les films pour qu'on puisse voir comment c'est le processus, cette entrée de cette âme, cette conscience dans ces corps. Mais l'expérience, elle a d'une beauté que ça là, je vois là. Je sais pas si c'est cette énergie, cette conscience qui est en train de me dire, mais je vois l'amour pour cette expérience sur Terre comme si c'était la chose la plus importante, la plus belle C'est dans peut-être ça qu'il l'univers. faut voir. C'est peut-être ça qu'il faut voir. En fait, faut pas voir ce on nous donne à voir, mais voir juste l'expérience dans toute sa beauté et non pas dans ses aspects, dans ce qu'on nous présente aujourd'hui quand on dit, bah, regardez ça, et peut-être le voir complètement autrement. C'est peut-être là où C'est on doit ça. changer son regard et mettre de Oui, l'amour en fait c'est exactement dans ça. toutes les petites choses, comme un enfant, tu sais, qui regarde la vie, la nature, un Comme, papillon. comme un enfant qui dit maintenant je vais te tuer. Ah, pas, je te tuer. L'autre dit je suis mort. Et là, ok, on va arrêter, on va manger maintenant un petit gâteau. Allez, ça me dit que c'est exactement Ouais. ça. Bah oui, c'est une grande pièce de théâtre en fait. Même que les Il faut la enfants, regarder comme ça. Mm. voilà, même que l'enfant, ils vont arrêter de jouer. Et pendant qu'ils vont boire un petit coup de l'eau et manger un gâteau, ils vont se disputer parfois. Non, mais tu m'as tué avant, c'était pas ça, parce que moi, je voulais utiliser mon pouvoir de Superman. Il dit, ah, mais moi, tu vois, les enfants commencent, Mm. même, ils se disputent encore. Ils sont en train de vivre encore un peu, scindés entre l'expérience, le jeu, et qui ils sont vraiment. Mais c'est là, l'expérience, c'est ça. C'est de voir avec cette énergie, en fait, cette façon de voir que c'est un jeu. C'est un jeu. Mais en Ouais. même temps, là, ils sont en train de dire, mais que c'est très important, c'est très beau, c'est très puissant comme une façon d'expanser notre conscience comme des êtres de lumière, ça me dit. Ouais. Tu as dit une phrase qui me semble importante, en tout cas c'est ce que je dis souvent aux gens, de les ramener à qui ils sont vraiment. Moi je souhaite les amener à qui ils sont vraiment. Est-ce que c'est aussi comme ça qu'on pourra sortir de ce jeu? Je vois là que tu dis cette phrase-là, je vois comme si la lumière des vortex sont en train d'ouvrir dans ma poitrine. C'est exactement ça. Là, ça me dit, Mmh. c'est ça. C'est la clé. Il me dit, garde cette clé. Ouais. C'est la clé pour ouvrir tout le cœur de cette humanité. Mmh. De, de savoir qui ils sont vraiment. Et c'est juste en traversant cette couche qui est notre avatar, notre personnage, et aller vers le cœur de l'autre, qu'on va voir vraiment qui chaque personne est vraiment, Mmh. l'essence divine. Euh, et même si on n'a pas les réponses de pourquoi ça, pourquoi elle a fait ça, qu'on va voir ça après, un moment Ouais, après. d'accord. Mais si on voit déjà qui on est et qui tous autour de nous sont, c'est bon. On va Mmh. juste, là je vois tout ce qui monte comme ça et ça ouvre.
la lumière comme ça. Je vois les gens sont dans la joie, ils commencent à s'embrasser comme c'est vraiment comme une troupe de théâtre qui finit en un spectacle et dit c'était Hmm. réussi, c'était bien. Oui, ils sont en train de pleurer, de joie. Je vois, ils sont des êtres de lumière, juste le corps de lumière comme ça. Hmm. Je vois que la planète est en train de s'expanser de lumière aussi, comme si tout l'univers commençait à s'expanser, juste à cause de cette expérience. Ah, ok, c'est plutôt chouette alors. Mm. Est-ce que c'est. Je voudrais savoir si c'est juste et approprié et tu verras s'il est possible d'y aller. Je voudrais que éventuellement on puisse revenir sur le site de Karnak, sur ces alignements, et je vais te rappeler, tu sais, cette expérience que j'ai vécue pour voir si il est possible d'en savoir un peu plus ou de comprendre en fait ce qui m'est arrivé lorsque je suis allée sur le site de Karnak il y a déjà 3 ou 4 ans, je ne sais plus trop, en période hivernale, en début d'année. Je suis rentrée sur le site de Karnak. Je me suis approchée à pas de velours, en fait, comme quelque chose de très solennel. Je me suis approchée d'une grande mégalithe centrale. Et quand je t'en parle, ça me fait encore venir des émotions. Et tout d'un coup, je me suis arrêtée. Il y a comme une grande charge énergétique qui m'a passé à travers le corps, en partant des jambes, c'est remonté tout mon corps. Et je me suis sentie honorée d'être accueillie. J'ai eu cette sensation d'être honorée, d'être accueillie. Ça m'a surpris car j'avais jamais eu cette sensation. Et j'ai entendu une voix qui me disait bienvenue chez toi. Alors je ne sais pas ce qui te vient, ce qu'il est possible de partager. Ça a été très particulier et ça l'est toujours. Je sens ton énergie là. Ce qui s'est passé avec cet endroit, comment parler de ces peuples géants, Les sans faire Atlantes. exprès, pas les Atlantes, ces peuples qui utilisaient cet endroit comme pour faire un rituel, pour renvoyer les siens vers leur étoile. Ce qu'ils ont créé, en fait, ils ont trouvé un endroit parfait pour, pour cette portail. Et ça, c'était samedi, que c'était avant la chute de la planète. Ils ont commencé avec toutes les pierres, avec toutes les formes géométriques, ils ont réussi à créer un espace qui n'a pas été touché pendant la chute. Comme c'est ça, leur énergie et de tous leurs ancêtres qu'ils ont, qu'ils ont connectés à ces pierres-là, ont, ont réussi à garder cet endroit comme avec cette force pour l'alignement et les portails vers des étoiles. Donc maintenant, si on veut, c'était ça que tu as fait en fait, devant cette pierre, ta partie supérieure, elle a tout préparé pour l'alignement, cet endroit, vers un chez toi. Donc, quand tu t'es connecté à cette pierre, je vois vraiment les énergies de ces peuples, des géants, comme si c'était tellement puissant ce qu'ils ont créé, que ces pierres, elles sont encore remplies de leur énergie. Et cette énergie crée un lien avec toutes les étoiles encore. D'accord, c'est encore le cas. Mm. Ça me dit que je vois vraiment qu'après la chute, ou pendant la chute même, ces peuples, mais à partir de leur planète, ils se sont rendus compte
qu'ils avaient créé comme un chemin de lumière, parce qu'ils avaient besoin de renvoyer les siens vers leur étoile. Et ça a été, c'était comme je disais ils étaient vraiment dans une autre densité de manifestation. Leur énergie était dense dans un sens qui elle a réussi à survivre, à rester là pendant la chute, que la Terre est tombée dans la troisième dimension. C'est clair, je ne sais pas si c'est clair ça que je vais dire. Oui, 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 tout à fait. Donc, si tu imagines un câble, parce que la Terre, elle était beaucoup plus éthérée Ouais. avant, avec les Atlantes, Ah, oui, d'accord. et avec la chute, imagine comme cette sphère, cette planète, qu'elle plonge dans l'océan. Donc, comme si l'océan, l'eau, c'était plus dense, c'était la troisième dimension. Et toutes les énergies de tous les peuples, de toutes les énergies autour de la planète qui étaient plus éthérées, elles n'arrivaient pas en fait à rester autour de la planète. Mais avec ces peuples-là, parce que leur énergie était déjà plus dense, donc même l'énergie, elle était plus solide en quelque sorte. Ils se sont rendus compte pendant la chute de Gaïa, pendant que la planète s'est plongée dans l'eau comme ça, dans la troisième dimension, qu'il y avait ces câbles énergétiques qui étaient leur chemin de sortie de cette planète. Donc, je vois là qu'ils sont en train de s'accrocher à ces câbles-là comme ça et garder cette entrée. Et après, je vois là d'autres races qui sont en train de communiquer aussi. Ils disent, on a ça, on a une entrée en fait, on a une entrée encore comme un accès à la planète. Je vois qu'ils sont très fiers d'avoir cette entrée, d'avoir créé ça même sans faire exprès. D'accord. Et là, je vois des êtres de lumière qui arrivent. Ils commencent, là, samedi, les bâtisseurs des mondes, que tu connais bien, et qui commencent à ouvrir comme une fleur, la fleur comme ça, et à travailler. C'est très délicat pour pas perdre ces chemins d'entrée. C'est comme si juste après la chute, c'était très difficile d'arriver, d'entrer dans la planète en ces moments-là. Oui, ouais. Donc, ils Vous étiez beaucoup travaillent plus cette lourd, en énergie. fait. Mm. Mais leur énergie réussissait à rester connectée D'accord. directement ici, à ces chakras, cœur, dans cet espace qu'on appelle France. Et là, ils ont travaillé les bâtisseurs, cette entrée pour garder encore. Et là, je vois qu'ils prennent comme des câbles énergétiques, ils connectent à d'autres étoiles encore pour que d'autres planètes, d'autres étoiles puissent encore se connecter. Et on voit de la lumière, on voit des vibrations, on voit de la sagesse. Et là, je vois des âmes qui commencent à prendre aussi, à entrer dans ces câbles-là pour arriver sur Terre. Oui. Et là, quand toi, tu étais là, tu t'es connecté chez toi. Voilà. Tu as utilisé ça comme un câble d'un téléphone en ligne encore, direct de communication. Et cette connexion. D'accord. Est-ce que tu peux me dire où c'est chez moi par rapport à ce que j'ai connecté à ce moment-là? Je vois, je suis en train de zoomer comme ça. Je vois Andromède et Cassiopée comme des étoiles on a un nom, une définition, ces constellations. Mais ça continue à avancer. Ça me fait on descend. C'est comme si on n'avait pas un nom pour cette étoile qui est chez toi. D'accord. Et c'est dans Et la je vois, constellation d'Andromède? c'est juste comme si c'était une carte. J'étais en train de te donner les coordonnées comme ça, c'est par là. Ok. Je vois, je sais pas pourquoi ça me vient Arcturus.
ça me vient Cassiopée, ça me vient Andromède. Je vois un point de lumière qui continue à voyager comme ça. C'est moi ce point de lumière? C'est chez toi, ça me dit. Oui, d'accord. Ça me donne deux chiffres. Tu sais que parfois, il donne juste l'étoile SM 345 parce qu'il donne même pas de nom. Je vois quelque chose comme ça. M9 53 comme un code. Ça me parle de l'astronomie d'ici. Comme s'il c'est possible de voir l'étoile. Je vois une connexion avec cette étoile comme avec d'autres galaxies. D'accord. Merci. Tu parlais du chakra cœur qui est la France. Est-ce que c'est pour ça que la France est autant attaquée aujourd'hui? Ouais. Je vois que s'ils arrivent à tuer la France, ça étend toute la planète. C'est symbolique, mais c'est comme le cœur qui. Oui. Les projets pour cette dernière humanité, c'est pour ça que toutes les choses qui ont été créées, même samedi, là, les civilisations, ça me parle là d'organisations sociales comme la démocratie ou la république, ou les idées de comment s'organiser comme cette organisation civique, toutes ces choses, la connaissance, la philosophie, tout, partout dans le monde, arrivé ici en France. C'est comme notre corps qui commence à développer des aptitudes, des talents, mais tout est envoyé vers le cœur pour s'enregistrer. Et après, le cœur renvoie ça à toutes les cellules et à toute cette information qu'on est capable de faire ça, ou on a expansé dans ces domaines-là, on a évolué. Et je vois que la France avait cette position. C'est pour ça que la France est considérée comme les pays de la diplomatie, les pays de la sagesse, les pays de savoir-vivre, les pays de... Ça s'est pas bien passé, comme samedi-là, comme était le plan, mais oui, c'était ici. Ça, je vois là comme si chaque partie de la planète avait une mission. Et la France était le centre, et le centre de la planète, sa mission était cette humanité consciente, avec la sagesse, ça me parle du corps mental, de savoir travailler à partir du cœur, la connaissance, de travailler le corps mental. D'accord. Tu parles au passé. Est-ce que ça veut dire que c'était terminé ou est-ce que on ne sait pas en fait? J'imagine que il y a des informations que tu dois pas avoir. Mais est-ce que Quand je me demande ça, je reviens à cette dernière étape qu'on était devant ces murs cristallins comme ça. Samedi, on est en train de regarder en arrière et j'ai vraiment cette sensation de que oui, on est arrivé, oh, c'est fini, quelque chose. L'expérience, elle est finie en quelque sorte. On est en train juste de se remettre. J'ai l'impression, ça me vient en image là, je sais pas si ça va te parler aussi, mais tu sais, pour faire un film, ils font tous les tournages, de toutes les scènes possibles, de façons différentes, de tout. oui. Et après, ils font le découpage pour avoir les films comme il va être à la fin. J'ai l'impression là que nous sommes comme les équipes techniques, les acteurs et tout, on a fini. Et là, on regarde, on attend juste pour voir les films, comme il va être à la fin. Mais c'est fini. Tout est fini déjà. On est en train juste d'avoir l'information de comment elle a été cette expérience. C'est les films.
qui seraient les films qu'on allait voir sur l'écran, le cinéma. C'est comme si, quand on fait une édition pour une vidéo, et la vidéo commence juste à charger comme ça pour renderiser les images, les effets, tout qu'on a mis. Et à la fin, c'est fini, c'est terminé. C'est ça on est dans cette phase-là. C'est pour ça qu'on disait on est en train encore de voir juste la poussière, les miasmas des Oui, choses qui sont passées. oui. Tout est fini. Je vois là, comme si les voitures passent dans le désert et après il y a du sable partout, mais là ça commence à s'asseoir. C'est fini, c'est passé. D'accord. Mais ça, c'est après nous sommes d'accord? Et donc nous, dans cette matière dans laquelle nous sommes, nous avons quand même des choses à faire? Des choses à vivre? Ça parle de petites séparations de nous qui nous, et nous. Comme s'il y avait nous. Là, c'est comme si chaque groupe déjà était dans leur chemin déjà, qu'ils ont en ce moment de transition là, ça devient du moment de transition. Ça va pas se faire comme ça. Oui, j'imagine. C'est cette phase-là qu'on est en train d'entrer maintenant. D'accord. Et il y a des âmes qui ont fini. Ils vont partir samedi. Mmh. Il y a des âmes qui vont tenir. Samedi, ils vont tenir la troisième dimension. Là, je vois vraiment cette image ça me vient là, la phrase que Bouddha, apparemment, Bouddha, il a dit qu'un jour, on allait tous sortir d'ici, et lui, il serait les dernières avant de fermer la porte. Qu'il n'allait pas sortir de la terre, ou quelque chose comme ça. Je le vois comme ça, en train de tenir la porte encore, pour que les maximum de personnes et des âmes passent aussi. Mmh. Dans cette transition. Donc, je vois qu'il y a des âmes qui ont cette mission de tenir encore cette troisième dimension, cette façon de se manifester. Je vois un groupe d'âmes qui monte, commence à guider les gens dans un monde qui commence à se manifester, là, ça me dit qu'on appelle cinquième dimension, mais comme si c'était pas ça. Mais c'est la transition. C'est en cours. Ouais. Il y a vraiment cette notion de espace-temps et transition. Mais chaque âme a son rôle maintenant. C'est comme on parle que c'est fini, le jeu il est fini, que c'est fini, mais c'est pas fini. C'est maintenant qu'on commence en fait Oui, à bosser. d'accord. Bon, donc ça veut dire qu'on a un peu de boulot encore pour Ouais, ouvrir les cœurs et élever les consciences. voilà. Mais ça me dit comme il y a des âmes qui ont déjà fait le choix de Oui, continuer des expériences dans la densité. Je vois qu'elles commencent à partir vers un autre chemin, comme ça, ouais. vers la gauche, comme s'ils allaient partir dans d'autres planètes, quelque chose comme ça. Je vois des âmes qui vont faire le nettoyage. Je vois des âmes qui sont en train de, là, ça me dit, c'est par exemple, ma partie, donc, qui, qui crée énergétiquement quelque chose qui va tenir cette nouvelle terre encore, comme ça. Parce qu'il faut que c'est comme si c'est quelque chose qui c'est l'humanité de la planète qui tient énergétiquement cette planète en fait. Comme si c'était pas, on parle de la gravité dans l'univers Oui, ou quelque chose, mais là je vois vraiment que c'est la vie de cette planète en fait qui tient la planète. Mais comme il n'y a pas encore cette vie dans la nouvelle Terre, hein, si on peut dire comme ça, il y a des êtres qui ont créé ces filets de lumière, ces filets qui est en train de nourrir cette planète jusqu'au moment. Je vois comme si la planète était en train de s'imprimer comme une imprimante et elle n'a pas encore l'énergie de la vie
sur la surface. Donc, on fait ça. On est en train de donner l'énergie à cette planète. Et après, on va voir ça, son humanité encore. Et là, ça devient naturel. C'est la vie sur la planète qui commence à donner vie, en fait, et à tenir cette planète dans cette dimension. C'est un peu compliqué, mais voilà, c'est un peu ça. Ça commence c'est pas une séparation, mais chacun commence à prendre son rôle. Je vois les gens commencent à s'organiser, les groupes, et prendre son rôle. Je vois là que moi, j'ai comme un filet de pêche comme ça. Je tiens quelque chose comme ça pendant un moment. Et là, ça me dit que c'est difficile parce que moi, j'ai mis mes pieds sur cette ancienne terre là. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui me fait mal là au pied, que c'est pas stable. En même temps, j'ai les mains comme ça et j'ai dit là, oui, non, vous inquiétez pas, je tiens, comme ça. Donc, comme c'était un plateau pour que les personnes qui vont partir vers une autre chose, une autre dimension, je vois là que moi, je pars pas avec eux. Je tiens l'énergie. Et là, ça me dit après que c'est fini pour moi et c'est bon. Je vois la planète qui part comme ça. Je vois mon cœur qui explose en lumière comme ça, comme si c'était exactement ce que je voulais voir, la planète Terre. Ça, c'est dans mon cas. Mais il y a des gens qui vont s'occuper des âmes, qui vont continuer en troisième, dans la souffrance encore, jusqu'à la fin de cette incarnation. Donc, chacun va... Chacun voit son rôle, en fait. Mais ça me dit que c'est maintenant que ça a commencé. C'est que c'est vraiment comme si je sens là les révélations, comme on parle souvent de les révélations, des choses vont commencer. Oui. C'est pas juste des révélations de qu'il y a un groupe qui commande la planète, qu'il y a ça. C'est comme s'il y avait quelque chose qui va tourner la clé, qui va changer tout. C'est pas juste ça. Il y a des présences extraterrestres, ou il y a des reptiliens, ou il y a les États-Unis qui contrôlent les mondes. Blablabla. Non, tout ça, c'est juste. Ça fait partie de l'illusion qu'on vient de dire que c'est fini. C'est comme si. Là, ça me parle de l'apocalypse, mais dans le sens du mot vraiment apocalypse, c'est de faire. Parce que ça vient d'éclipse en grec, ça, de enlever ce qui est en train d'éclipser la vérité, en fait. Oui, c'est le renouveau, en fait. Voilà, c'est cet apocalypse d'enlever le voile, la voile, et on va voir quelque chose ça me dit qu'on n'a aucune idée. C'est impossible de savoir. Et ça va changer. Et là, j'ai vraiment quelque chose, je vois les chiffres 3, 6, 9, là. Comme si je vois 23, 26 et 29, comme si on était en train de sauter ces paliers. Et là, entre les 3, du 23 et le 26, je vois la lumière du 6, là, du soleil, la conscience christique qui projette sa lumière. Et là, cette révélation. Et après, je vois entre les 6, le 26, le 29, le 3, 6, 9, qu'on commence. Et là, ça va être les plus durs, mais on va être, on peut dire, réveillé à la vérité. Donc, ça va aller pour nous de faire ce qu'on a à faire. Mais je vois là qu'en ce moment, on va être en train d'aider les âmes qui ont décidé de rester en troisième, de faire cette transition de la façon la plus légère possible, mais même si ça va pas être facile. Oui. En ce moment-là, je vois qu'il y a des gens qui sont déjà dans une autre conscience. Je vois des choses interposées, en fait. C'est pas qu'il y a une planète qui va être en cinquième et une autre planète en troisième, tu vois. Je vois comme si c'était des énergies interposées. Et là, je vois que ce que je suis en train de faire là, est à modifier. Je vois que je sors de mon corps, juste ma tête énergétique, mon corps énergétique, et je vois déjà le monde, la nouvelle terre qu'on parle. Je reviens dans mon corps physique et je parle avec les gens qui sont en souffrance. Je vois vraiment des gens qui courent partout, qui sont en train de
parce que je vois du lot, par exemple, sans vouloir créer de panique, quelque chose comme ça, mais je suis en train de les dire quoi faire, où aller, comment se protéger, comment se nourrir. Et là, je vois que je fais comme ça, je sors de mon corps, je suis en conscience, et je commence à parler avec toi, avec d'autres. Je vois juste ta forme de lumière comme ça. Et là, je vois les champs, la nature, ce qui se passe. C'est comme si c'était vraiment juste un palier, mais juste sur le même endroit, en fait. C'est conscience, ça me parle, c'est conscience, c'est de la conscience. On parlait le lien avec le corps conscience. Il y a un lien avec le corps conscience. Tu sais qu'on avait trouvé, C'est toi et moi. c'est juste, c'est avec les corps conscience qu'on va voir cette capacité de faire ces transitions entre les corps. Ça me dit les gens qui vont rester ici en troisième dimension avec les corps conscience, ils vont faire comme ça, changer de dimension d'état de conscience. Troisième, cinquième, et c'est le corps conscience qui va, ça me dit, j'ai l'impression qu'on va même maintenir comme un hologramme du corps physique pour le confort, ça me parle du confort et le respect et l'amour aux gens qui vont rester en troisième. Ça me dit, comme si on gardait, mais les gens qui vont monter avec ces corps conscience, c'est un corps qui va se manifester dans la densité s'il veut, mais c'est un corps éthérique, mais comme une projection. Et on fait ça, et ça me dit que c'est pour amour et respect pour les êtres qui ont décidé de rester, qui sont vraiment attachés à cette densité. On garde, donc on se montre avec ces corps. Mais on arrive à voir notre conscience. Et là, je vois, c'est difficile pour nous de comprendre, mais je vois que moi, je suis en train de parler avec cette dame-là. Elle est en densité de troisième dimension. Elle n'arrive pas à partir. Elle me demande où ils sont, sa famille. Je pense que je suis en train d'expliquer qu'ils sont là, mais qu'elle ne la voit pas parce qu'elle n'arrive pas à se libérer, à monter en conscience. Donc, je parle avec ma voix physique, mon corps physique. Au même temps, je suis en train de parler avec sa famille. Je vois sa fille qui avait une conscience plus élevée déjà. Mais elle ne fait pas ce travail elle n'arrive pas trop, là, ça me parle, elle ne maîtrise pas encore son corps conscience. Pour s'imprimer ou de créer un hologramme d'elle-même en troisième dimension encore, dans le corps physique. Donc, elle me demande de faire ça. Et là, ça dit, ah voilà, ça me montre encore que j'étais en train de faire les liens entre les deux mondes. Là, et là, ça dit qu'il y a des êtres qui vont faire ça, cette transition. Ils vont communiquer entre voilà, les deux mondes. Mais les corps conscience, à partir du moment que tous les êtres qui vont passer en cinquième dimension de conscience, ils vont maîtriser les corps conscience. Et on ne va plus avoir les séparations qu'on a parlé, les corps émotionnels, mental, physique, énergétique. C'est un corps. Avec la maîtrise, s'ils ont besoin, ils vont juste projeter un corps physique comme on connaît maintenant. Sinon, ils vont rester dans un corps plus éthérique. Et ça va être la vie sur Terre, sur cette nouvelle Terre. Mais ils vont se manifester, ils vont s'incarner, ils vont créer de la vie, ça va être pareil, mais avec des capacités qu'on n'arrive pas à comprendre, avec cette conscience qu'on a ici maintenant. Mais la transition qu'on parle en moment, ça va être confus, c'est vraiment transition. On va voir les deux mondes, on va voir deux consciences, et à un moment, il va y avoir des êtres humains qui vont être sur ces paliers de cinquième, qui vont pas réussir à revenir en troisième, et les troisièmes qui vont pas réussir à partir en cinquième. Et là, ça me parle des êtres galactiques qui vont faire les ponts, qui vont essayer d'aider les gens à se communiquer avec les siens corps, ou expliquer ce qui se passait, et les aider aussi à trouver leur chemin. Et ça me dit que le choix est fait déjà.
C'est juste l'expérience finale pour ces âmes qui vont rester en troisième. D'accord. Dis-moi par rapport à, tu sais ce que je t'ai dit, la proposition que je t'ai faite sur les projets qu'on a, est-ce que c'est quelque part ça? Ou c'est Ouais, encore autre chose? non, c'est ça. On va faire des cercles d'apprentissage pour aider les gens à passer un état modifié. Ouais. L'état modifié va être l'or dans quelques années, samedi. Être Mmh. capable de passer un état modifié, ça va aider beaucoup les gens à comprendre, à garder contact avec les siens ici et là-haut. Et là-haut, c'est pas les gens qui ont fait les passages par la mort, par les décès. Ça veut dire même de la famille ici sur Terre en ces moments qui va avoir les gens qui vont être en cinquième et des gens qui vont être en troisième. Donc les gens qui arrivent à faire l'état modifié vont s'en sortir mieux. D'accord. Il y a j'ai quelque chose en tête depuis que tu en as parlé et je ne sais pas si tu peux y avoir encore accès. Tu parlais de cette terre qui était très éthérée au départ et qui ensuite est rentrée dans la troisième dimension avec toute la lourdeur de la troisième dimension. Et lorsque tu as dit ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est à ce moment-là, en fait, que, par exemple, les pyramides ont été construites, toutes ces constructions très très lourdes, où on se dit, mais comment ça a été possible de déplacer tous ces blocs de pierre qui font des tonnes? Est-ce que c'est à ce moment-là, lorsque la Terre était plus éthérée, et donc tout était beaucoup plus léger, que tout ça s'est créé? Ce qui pourrait aussi expliquer que ça n'a pas été peut-être si compliqué que ça de faire les pyramides, de faire d'autres constructions gigantesques aux yeux de l'homme aujourd'hui, dans toute la densité qui nous entoure. Ça me montre, ça me montre les pyramides. Je vois la chute, ils étaient là déjà. Mmh. Je vois les cités en Amérique du Sud et centrale aussi. Ouais, qui était là Ça me avant. parle, ouais, c'était déjà une partie, je vois une partie avec les blocs de pierre comme ça, et après, c'est quelque chose qu'ils ont continué à construire après, les humains. Ouais. Ça me parle quelque chose avec les pyramides en spécial. Je sens qu'avec cette race-là, qui Les, les ont Atlantes? Les Anunnaki, Les Anunnaki? et la pyramide a toujours fait partie déjà des civilisations sur Terre, mais elles étaient plus éthérées, oui. Oui. Mais c'est comme si les Anunnaki savaient déjà, ils avaient cette conscience de provoquer cette chute et emprisonner la planète comme ça. Donc je vois comme si ils ont laissé des choses euh, plus lourdes déjà, comme les pyramides en Égypte, pour recommencer une, une civilisation. C'est pour ça qu'on ne trouve pas ces villes d'Atlante. Les Atlantes, on ne trouve pas parce que ça, c'était dans une autre vibration, c'était une autre dimension en fait. D'accord. Mais je vois comme si ces êtres-là, les Anunnaki, comme une partie de reptiliens, cette race, Mmh. ils ont en conscience, ils ont décidé de construire des pyramides avec cette lourdeur déjà énergétique. Pour avoir, c'est exactement ce qu'on a dit qu'on a avec les pierres à Karnak, qui ont créé ces liens et pour les alignements. Et après la chute, ça, ça continue de marcher en fait, ces liens avec l'espace et les étoiles.
cette race-là qui voulait dominer la planète, avec les pyramides en Égypte, ils gardaient une façon de recevoir l'énergie aussi, de recevoir et d'envoyer, d'ouvrir des portails aussi pour voyager et sortir de la planète. D'accord. Mais est-ce qu'on peut considérer ça comme positif quand même ou pas? Parce qu'on attribue aux pyramides des choses très, comment dire? C'est mitigé, hein. J'ai positif, négatif. D'accord. Ces qualités, si bien utilisées, ça peut aider. Mais là, ça me dit que ça n'a pas été construit pour le bien de cette planète, de l'humanité. Je vois comme si elle était utilisée comme pour l'ouverture des portails pour cette race-là, à un moment donné. Et là, j'ai cette phrase, en fait, qui vient, cette idée, en fait, qui dit, si les pyramides, je vais dire ça comme ça, hein, mais ça me dit que si les pyramides en Égypte étaient bien pour l'humanité et la planète, elles n'étaient plus là. Elles seraient détruites déjà. Donc, c'est juste comme un signe, pour dire. Ouais. Des involutives, et ils n'allaient pas laisser les pyramides là, comme ça, jusqu'à maintenant, jusqu'à nos jours. Involutif ou évolutif? Involutives. Les involutives, ils n'allaient pas laisser quelque chose qui pouvait nous aider. Ah oui. D'accord. Ça fait un clin d'œil, comme ça. Ça fait un clin d'œil, c'est juste ça. Mais là, ça me dit qu'il a la capacité de la pyramide elle-même, comme ça me parle comme une usine d'énergie ou quelque chose qui produit des fréquences et des énergies. C'est pas négatif, c'est positif, mais on sait pas utiliser. D'accord. Est-ce que D'accord. La notion d'équinoxe, est-ce que cette notion d'équinoxe, les gens qui vont, moi je connais des gens qui vont sur les pyramides de Gizeh à l'équinoxe, par exemple l'équinoxe de printemps, est-ce que ça a un réel intérêt ou est-ce que c'est juste une illusion supplémentaire? Ça me parle comme ils utilisent l'énergie des gens pour nourrir les portails. C'est peut-être pour ça que j'y suis jamais allée. C'est des rituels qui ont été créés normalement pour induire les gens à donner leur énergie, parce que c'est comme si ces êtres-là, les involutifs, ils avaient besoin de nos énergies pour créer en fait tout. Et même pour activer les portails avec les pyramides, ils avaient besoin des humains. Donc il y a tous ces rituels pour comme c'était juste pour des portails, pour sortir de cette matrice artificielle. Et les humains, je vois les humains en train de donner de l'énergie, c'est beau avec le soleil, ça ouvre quelque chose et les involutifs profitent, mais juste pour les portails, pour que les portails soient là. Donc, je vois qu'ils sortent, qu'ils tournent. D'accord. Donc tu me parlais de à la fois positif, à la fois négatif. Et il y a quoi de positif en fait? Parce que si je t'entends, je vois pas grand-chose de positif sur ces pyramides. C'est comme une machine, comme un ordinateur ou quelque chose que si on sait utiliser, on pouvait utiliser pour nous. Ça me parle là, par exemple, de produire de l'énergie ou l'électricité pour toutes les villes, d'ouvrir des portails pour voyager même sur Terre. Juste passer le portail, je vois quelqu'un en Mexique et des choses comme ça. Mais on sait pas utiliser, donc ça sert à rien pour nous. Ça, c'est positif. C'est comme cette forme géométrique et comment elle a été faite là. La pyramide? Elle est oui, la pyramide, comme si on savait l'utiliser, nous, c'est positif. Okay. Mais on ne sait pas, donc ça sert à rien. Et pour nous, pour les involutifs, ils savent comment l'utiliser. Donc ça devient négatif parce qu'ils s'en servent de pyramide pour eux. Donc c'est pas positif ou négatif, ça dépend de la façon de s'en servir. Oui. Et en ce moment,
en ce moment, pendant toute cette humanité, cette dernière samedi, on n'a jamais utilisé les pyramides de la façon plus élevée et correcte. Juste, ouais. Ouais, voilà. Eh ben, écoute, j'espère que toi et moi, un de ces jours, nous aurons l'accès, nous serons autorisés à aller voir comment les utiliser de manière positive. Comment vas-tu? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vois? Ou est-ce que c'est le moment de te ramener? Est-ce que tu as fait le tour? Est-ce qu'on te dit quelque chose d'autre? On te montre quelque chose d'autre? Je suis en train de faire un tour dans toutes les informations qui ont été passées pour voir si on a laissé des traces d'incompréhension. Je vois comme des espirales de lumière comme ça, des vortex. Si ça s'aligne bien, ça commence à tomber avec une harmonie. Je vois quelques failles comme ça. Ça correspond Ça me à dit que quoi? c'est comme des failles dans l'information, de la façon qui a été transmise. Mais ça me dit que c'est pas important. D'accord. Ça me dit qu'on a parlé de beaucoup de choses. Oui. Voilà. Assez important, j'ai l'impression. Ouais, on a touché plusieurs choses. Oui. Samedi là, on a quelque chose à tous, à toutes les personnes vont trouver quelque chose dans ça. Oui, tout à fait. Moi, je peux te dire que ça va parler à certaines personnes de ma connaissance. Là, je vois que comme ça, on est parti de la France comme ça, et les Oui. formations de pierre là, et je vois qu'on a fait le tour de la planète, et l'espace et l'intra-terre comme ça. Samedi, j'entends là comme des personnes qui commencent à poser des questions. Si on peut s'approfondir sur ces sujets-là, ce que j'ai dit là, ce que Oui. j'ai dit, et là, on dit oui, on va faire ça, on commence ça. Samedi, oui, on fait ça. D'accord. Ok. Bon, on a de beaux jours devant nous, hein? Oui, je vois un grand soleil, je vois des milliers de personnes en fait assis devant nous dans un champ. Et je vois qu'il sort de la lumière, il y a de la joie. Ça me dit qu'il est temps de commencer à parler de tout ça sans la lourdeur de parler des choses négatives, Oui. mais de commencer à voir ces choses-là avec une autre Oui, un autre façon, regard, tout à fait. changer les regards. Ces Oui. regards qu'on a parlé à un moment Oui. de ces acteurs de lumière qui sortent Oui. et prennent du recul. Et je vois que les personnes devant nous commencent à faire la même chose, commencent à voir la beauté de tout.